Ce matin, le thème que je veux vous annoncer, il est simple. Le thème que Dieu me met à cœur de partager avec vous ce matin est le suivant: connaissance et reconnaissance. Amen. Dis avec moi: connaissance et reconnaissance. Connaissance et reconnaissance. Alléluia. Connaissance et reconnaissance. C'est pratiquement le même mot, mais c'est très très important de comprendre la différence et le contexte dans lequel j'utilise les deux mots ce matin. Dis amen avec moi. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, pour cela, nous allons nous appuyer sur un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Juge 2. Juge 2, le verset 10 à 11. Que dit la Bible dans le livre de Juge 2, le verset 10 à 11? Je me propose de lire la Bible dans le livre de Juge 2, le verset 10 à 11 pour vous. La Bible dit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. C'est-à-dire que toute la génération est morte. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'avait fait, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servaient les Baals. Alléluia. Je me propose de relire une seconde fois ce passage. La Bible dit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Tu vas souligner: qui ne connaissait point l'Éternel. Amen. Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servaient les Baals. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ et que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Ce thème ce matin, c'est connaissance et reconnaissance. Alléluia. Quand nous disons nous avons de la connaissance, ça veut dire que nous avons la capacité d'identifier une personne. Alléluia. Si on dit que je connais maman Cynthia, ça veut dire que j'ai la capacité d'identifier maman Cynthia. Alléluia. Si on dit que je connais papa Jacques, ça veut dire que j'ai la capacité d'identifier papa Jacques. Alléluia. Je ne peux pas me tromper sur lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Alléluia. Donc, avoir de la connaissance, c'est avoir la capacité d'identifier clairement quelqu'un. Même si la personne venait dans le noir, vous allez dire ça là, cette personne-là, je la connais. Amen. Parce que vous pouvez l'identifier. Alléluia. Maintenant, mes frères et mes sœurs, reconnaître, c'est se rappeler. Reconnaître, c'est se souvenir. Reconnaître, c'est ramener dans son esprit tout ce qu'on avait comme pensée sur une personne. Alléluia. Et dans mon contexte, lorsque je parle de connaissance et reconnaissance, le thème reconnaissance ici dont je suis en train de parler, c'est l'expression d'une gratitude vis-à-vis de Dieu. Dis amen avec moi. Donc, l'expression d'une gratitude et connaître Dieu, c'est deux réalités qui sont distinctes mais qui sont liées. Dis avec moi amen. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas dire merci à Dieu. Dis amen avec moi. Si vous voyez quelqu'un être reconnaissant vis-à-vis de Dieu ou être reconnaissant à Dieu, c'est que cette personne-là connaît Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas qui est Dieu ne sait pas lui dire merci. Amen. Au XVIIe siècle, il y avait une reine d'Angleterre. Et elle était au stade, ils étaient en train de chanter « Jésus est le roi des rois ». Et puis la reine s'est levée, elle a commencé à applaudir, elle a commencé à chanter. Et puis les gens ont dit à la reine: toi tu es reine, pendant que les gens chantent, toi tu ne dois pas te lever pour chanter. Elle dit: j'ai compris, mais celui pour lequel je chante là, moi je suis la reine d'Angleterre, mais lui il est le roi des rois. Amen. Amen. Ça veut dire qu'elle connaissait qui était Dieu. Et comme elle connaissait qui était Dieu, alors elle a rendu grâce à Dieu, elle a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Alléluia.
Donc, mes frères et mes sœurs, il y a un lien entre la connaissance de Dieu et la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, le passage que nous avons lu exprime clairement cela. La Bible nous dit dans le livre de Juge 2, le verset 10, que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il se leva après elle une autre génération, diminue juste un peu, qui ne connaissait point l'Éternel. La Bible dit que la génération de Moïse, là, tout le monde est décédé. Ils se sont recueillis auprès de Dieu. Ils ont vu Dieu agir dans leur vie. Ils ont vu Dieu se manifester. Ils se sont recueillis. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. La Bible dit que cette nouvelle génération-là, elle ne connaissait point l'Éternel. Amen. Amen. Cette nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel. Et la Bible dit que comme cette nouvelle génération ne connaissait point l'Éternel, le verset, la phrase qui suit, la Bible dit, ni ce qu'avait fait l'Éternel. Comme la génération ne connaissait pas Dieu, alors la génération ne savait pas ce que Dieu avait fait pour eux. Amen. Amen. Et la suite, mes frères et mes sœurs, et dans la suite, mes frères et mes sœurs, vous allez voir que la Bible dit les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servaient les Baals. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il abandonne Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il s'en va servir les autres dieux. Amen. Amen. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'enfants viennent à l'église, mais dans le fond, ils ne connaissent pas Dieu. Chacun est à la poursuite de sa bénédiction. Personne ne cherche à connaître véritablement le Dieu qui prie. Et donc le peuple de Dieu, comme il ne sait pas qui est véritablement son Dieu, alors au lieu de regarder tout ce que Dieu fait dans sa vie pour bénir Dieu, le peuple de Dieu regarde ce qu'il n'a pas et puis il ne bénit pas Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as oublié. Parce que les personnes cherchaient, par exemple, un travail, elles n'ont pas eu de travail. Automatiquement, elles disent, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Seigneur, tu m'as oublié. Amen. Non? Amen. Or, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, si nous le connaissions, nous n'allions jamais dire, Seigneur, tu m'as oublié. Dans la crise de la Côte d'Ivoire, le Seigneur était avec toi. Dis Amen. Non? Cette année, durant les élections, le Seigneur était avec toi. Dis Amen. Non? Amen. Certaines personnes, leurs enfants ont été abattus. Toi, tes enfants ont été gardés. Le Seigneur était avec toi. Dis Amen. Non? Amen. Et donc, très souvent, comme on ne connaît pas véritablement Dieu, donc on ne sait pas reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, ton Dieu te dit que la connaissance de Dieu est très importante pour lui exprimer ta reconnaissance. Parce que celui qui connaît Dieu, il va exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Frères et mes sœurs, la connaissance de Dieu, on va en parler juste un peu. Parce que la connaissance de Dieu est très très importante dans la vie du chrétien. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu 16, de verset 15 à 17, nous allons voir une expérience magnifique. Il s'agit des disciples, il s'agit des apôtres, il s'agit des enfants de Dieu qui ont marché avec Dieu. Et puis il arrive, Jésus-Christ leur pose une question. Les gens disent que je suis comme ci, les gens disent que je suis comme ça. Vous, que dites-vous que je sois? Vas-y, mon frère. Matthieu 16, 15. Matthieu 16, 15. Et vous, Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Que je suis. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est avec ses enfants. Et il se rend compte que les gens ne le connaissent pas véritablement. Dans les assemblées, Jésus-Christ se rend compte que les gens ne le connaissent pas véritablement. C'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ te pose la question. Les gens te disent que Jésus-Christ opère les miracles. Les gens te disent que Jésus-Christ est Dieu. Les gens te disent que Jésus-Christ. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis de Jésus-Christ? Amen. Amen. Alors, parmi eux, quelqu'un se lève, il s'appelle Pierre. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Simon Pierre répondit, Simon Pierre va lui dire, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Continue. Jésus reprenant la parole Jésus reprit la parole et dit, et lui dit, oui, tu es heureux Simon, tu es heureux Simon, fils de Jonas, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ce ne sont pas la chair et le sang et le sang qui t'ont révélé qui cela, t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux. mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. La première chose que je vais vous dire sur la connaissance de Dieu,
la connaissance de Dieu ne s'apprend pas dans une école. La connaissance de Dieu ne s'apprend pas dans un film. La connaissance de Dieu, elle t'est donnée par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu si Dieu ne t'a pas donné la grâce de le connaître. Alléluia. Amen. C'est comme ça, certaines personnes, elles ont mangé avec Dieu, elles ont prié avec Dieu, mais à un certain moment donné, elles ont trahi Dieu. Judas. Certaines personnes, Dieu, il a pris la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Il était sur la terre avec eux, guérissant, délivrant, libérant. Mais ce sont les mêmes-là qui ont tué Jésus parce qu'elles ne connaissaient pas Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ t'est donnée par grâce. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu peux avoir la grâce de te marier, tu peux avoir la grâce d'avancer, tu peux avoir la grâce de tout avoir. Mais si tu n'as pas la grâce de connaître Dieu, frères et sœurs, tu es loin de ce qui est le plus essentiel de ta vie. Dis Amen ce matin. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, accorde-moi la grâce grâce d'avoir d'avoir la révélation de qui tu es qui tu au es. nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, il nous accorde la grâce de le connaître. Connaître Dieu, c'est pas se forcer pour le connaître. Connaître Dieu, c'est avoir la grâce de le connaître. Si tu n'as pas la grâce de connaître Dieu, tu ne vas pas connaître Dieu. Amen. Amen. La connaissance de Dieu, elle est donnée et communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Amen. Si le Saint-Esprit n'a pas envahi ta vie, n'a pas pénétré ta vie, n'a pas rempli ta vie, tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de 1 Jean 2, le verset 20. Et nous allons comprendre ce que Dieu nous dit au travers de sa connaissance et de son esprit, de son onction. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20 dit quoi? Pour vous, Il dit pour vous, mes frères et sœurs. vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu quoi? L'onction. Vous avez reçu quoi? L'onction. Vous avez reçu quoi? L'onction. Vous avez reçu l'onction, vous avez reçu la puissance de Dieu, vous avez reçu la plénitude de Dieu, vous avez reçu la capacité de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vas-y, il dit quand vous avez reçu l'onction, continue. De celui qui est saint. Oui. Et vous avez tous de la connaissance. Et vous avez tous quoi? De la connaissance. Et vous avez tous quoi? De la connaissance. Et vous avez tous quoi? De la connaissance. Frères et sœurs, la connaissance, de Dieu était donnée ou était communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas reconnaître qui est Dieu. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous savons qui est Dieu, mais c'est parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que nous avons l'onction sur nous. Cette onction que les gens ont, ils font tomber les gens et puis après ils se vont critiquer. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Je parle de l'onction. Quand elle te remplit de vérité, tu sais qui est Dieu. Tu sais ce que Dieu te demande de faire et tu as la crainte de Dieu en toi. Dis Amen avec moi. Amen. La connaissance de Dieu était donnée par l'onction du Saint-Esprit. Était donnée par la vie du Saint-Esprit. Était donnée par la grâce de Dieu. Et était communiquée ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ton onction. Par ton onction. Accorde-moi. Accorde-moi Ta connaissance. ta Et connaissance. ta révélation. Et ta révélation. Que la chair Que la qui chair voulait prendre qui voulait prendre le contrôle le contrôle de ma vie, ma vie, qu'elle soit terrassée soit terrassée. au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 11, le verset 12 nous dit quelque chose de très très important. Je vous parle du Saint-Esprit qui donne la connaissance. Ésaïe 11, 12. Ésaïe 11, 12 dit quoi, frère? Il élèvera une bannière. Ésaïe 11, 12, oui, Il élèvera une bannière oui, pour les nations. oui. Et il rassemblera les exilés d'Israël. Non, c'est pas le bon verset, mais on va le trouver. Amen. Le verset dit, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Amen. On le Amen. trouvera après. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient là, c'est pas seulement pour te faire tomber. C'est pas seulement pour te faire gémir. C'est pas seulement pour te faire trembler. L'Esprit de Dieu, quand il est en toi, il te donne la connaissance de Dieu. Dis Amen. Amen. Il te donne le discernement de savoir qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Quand deux personnes sont en train d'opérer et que le Saint-Esprit est présent dans ta vie, tu sais si ça là, ça vient de Dieu ou bien si ça là, ça ne vient pas de Dieu. Vas-y ma soeur, c'est quoi? Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse Ouais, c'est ça. et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance.
Le Saint-Esprit qui nous est donné est un esprit de connaissance. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu connais Jésus. Dis Amen. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas besoin qu'on te dise, moi là, je suis pasteur. Moi là, tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit te dit, si lui là, c'est un homme de Dieu, si c'est pas un homme de Dieu. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Mais quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits qu'ils portent? C'est en fonction des fruits qu'on te juge. C'est pas les habits que tu portes. Alléluia. Amen. Même si tu portes un habit de pasteur avec des cols blancs, mais si ton cœur n'est pas bon, si tes pensées ne sont pas bonnes, si tes paroles ne sont pas bonnes, frère, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est ta chair qui te conduit. Peu importe ton titre, peu importe le temps que tu as passé à l'église, le plus important, c'est que le Saint-Esprit te donne la connaissance de Dieu. Si tu te crois, tu dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu t'est donnée par grâce, mais elle t'est communiquée par le Saint-Esprit. La connaissance de Dieu t'assure la vie éternelle. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu t'assure la vie éternelle. Nous lisons dans le livre de Jean 17, le verset 3. Et nous allons voir quelque chose de très très important au niveau de la connaissance de Dieu. Oh, frères et sœurs, je veux avoir cette connaissance de Dieu. Parce qu'elle Jean va 17, m'assurer 3. la vie éternelle. Oui. Or, la vie éternelle, Jean 17, 3 dit, la vie éternelle, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est qui te connaissent. toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Dis Amen celui- avec moi. Oui, Amen. vas-y, vas-y. Or, la vie éternelle, Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est qui te connaissent. toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as Et envoyé, celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Autrement dit, il est en train de dire, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ, ton salut là n'est pas assuré. Alléluia. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Il ne va pas demander tu pries dans quelle église. Il ne va pas demander tu es baptisé. Il demande est-ce que tu connais Dieu? Parce que celui qui connaît Dieu sait comment il marche. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu connais Dieu, tu vas connaître le chemin. Si tu connais Dieu, tu vas connaître la vérité. Si tu connais Dieu, tu vas connaître la vie. Il dit oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance de Dieu t'assure la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Dieu, oh Dieu, accorde-moi accorde-moi ce matin ce matin la grâce la grâce de te connaître de connaître réellement afin que mon salut soit assuré au nom de Jésus. Amen. 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 La connaissance de Dieu, frères et sœurs, elle te permet aussi de connaître la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. Job 11, le verset 7 nous dit, frères et sœurs, la connaissance de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu. Que dit la Bible dans le livre de Job 11, le verset Job 11, 7. Oui, frère. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Tu penses que tu connais les profondeurs de Dieu. Tu penses que tu connais la volonté de Dieu. Vas-y. Parvenir à la connaissance parfaite du Saint, du Puissant. Parvenir à la connaissance parfaite du Saint, du Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que celui qui parvient à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, c'est quelqu'un qui sonde les profondeurs de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas connaître les profondeurs de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que les profondeurs de Dieu sont des choses exceptionnelles que Dieu ne donne pas à tout le monde. Les profondeurs de Dieu sont des choses que Dieu donne à ceux qui le connaissent. Dis Amen avec moi. Amen. Et il dit dans sa parole, je le résume, la connaissance de Dieu te permet de connaître la volonté de Dieu pour toi. Te permet de connaître la volonté de Dieu dans le monde. Il y a des choses que tu vois venir, tu veux ça, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est pas Dieu. Mes frères et sœurs, les gens se trompent aujourd'hui. Vous connaissez bien l'histoire de Job. Job a été frappé. Il est tombé malade. Ses enfants sont décédés. Il avait tout perdu. Si on était en notre temps ici, tous ceux que je vois, ils allaient dire, oh, il est maudit. Il a offensé Dieu. C'est un pécheur. Et le discours qui allait être tenu aujourd'hui, c'est le même discours qui a été tenu par ses amis qui sont venus l'accuser. Pourtant, il ne savait pas que tout ce qui était en train d'arriver à Job, c'est parce que dans le ciel, Dieu l'avait approuvé. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent que quand Dieu t'approuve, ça veut dire que tu ne dois pas avoir de difficultés. Les difficultés qui arrivent là, elles permettent à Dieu, elles te permettent toi-même de savoir si tu es véritablement enfant de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, quand tu as la connaissance de Dieu, tu as la révélation de sa volonté pour ta vie. Mes frères et mes sœurs, je crois en ces prophéties, oui, Dieu a dit ça, je suis d'accord. Mais Dieu, pour quelque chose qui te concerne, il va toujours te confirmer cela. Dis Amen.
Il va toujours te confirmer cela, dit Amen. Amen. Je dis, il va toujours te confirmer cela, dit Amen. Amen. Mais au lieu de chercher la confirmation, au lieu de chercher la révélation, cherche à connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu auras la volonté de Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen ce matin. Amen. Je n'entends pas ton Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. Je pourrais parler de la connaissance de Dieu sans m'arrêter. Mais nous sommes obligés de travailler dans un temps. C'est pourquoi je me propose maintenant d'aborder un thème. On parlera maintenant de la reconnaissance à Dieu. Parce que mon thème, c'est connaissance et reconnaissance. Je vous ai dit que la connaissance et la reconnaissance sont liées. Après vous avoir parlé de la connaissance, je vous parle maintenant de la reconnaissance. Dis Amen avec moi. Qu'est-ce que la reconnaissance à Dieu? Je vous ai déjà dit. C'est le fait de se rappeler de Dieu et de lui exprimer notre gratitude. En des thèmes simples, reconnaître Dieu dans ce qu'il fait, c'est aussi dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que je reconnais Dieu et puis tu n'as pas une vie de louange. Tu ne peux pas dire que je reconnais Dieu et puis tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu es toujours en train de te plaindre. Ce que tu n'as pas eu, ce que Dieu ne t'a pas donné d'après toi, mais tu oublies ce que Dieu t'a donné. La reconnaissance à Dieu, nous allons en parler. Et la première chose que vous devriez savoir sur la reconnaissance à Dieu, c'est un devoir. Alléluia. Amen. C'est un devoir. Dis avec moi, c'est un devoir. C'est un devoir. Proverbe 3, le verset 6. Homme de Dieu, tu vas le lire pour moi. Proverbe 3, le verset 6 nous dit quoi? Vas-y. Proverbe 3, le verset 6. Proverbe 3, 6. Oui. Reconnais-le Il dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. et il aplanira tes sentiers. Amen. Il dit de faire quoi? De reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, reconnaissez. Il n'a pas dit, est-ce que tu peux reconnaître? Il dit de faire quoi? De reconnaître Dieu. Vous savez pourquoi il le dit? Parce que c'est un devoir pour toi. Dis Amen. Amen. Quand des personnes nous font du bien, on leur dit merci. Mais toute une année, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces épreuves, Dieu dit que dans tout ce qui s'est passé cette année, on doit le reconnaître dedans. Dis Amen. Amen. On doit lui dire merci. Dis Amen. Amen. On doit lui dire, Seigneur, merci de m'avoir gardé en vie. Nous avons 10 jours pour terminer cette année. Mais beaucoup sont encore en train de faire des calculs. Dieu ne m'a pas donné ci. Dieu ne m'a pas fait ça. Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Oh, j'attendais ça, c'est pas venu. Dieu dit que dans toutes tes voies, il faut reconnaître Dieu. Dis Amen. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Reconnais-le dans toutes tes voies. Tout celui qui a côté de toi, dis-lui mon frère, ma soeur. Dis-lui mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, Reconnais Dieu reconnais Dieu dans toutes tes voies. dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Dis-lui c'est un devoir. C'est un devoir. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Reconnais Dieu. Reconnais Dieu. Tu t'en vas dormir. Tu vas dormir. Reconnais Dieu. Reconnais Dans Dieu. le bonheur. Dans le bonheur. Reconnais Dieu. Dans les difficultés. Reconnais Dieu. C'est ton devoir. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Je dis c'est ton devoir. Reconnais Dieu. C'est un devoir pour moi. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, que la situation soit bonne, que la situation ne soit pas bonne, c'est mon devoir de reconnaître Dieu. C'est pourquoi je n'attends pas que tout soit parfait pour dire merci à Dieu. Mais je dis merci à Dieu afin qu'il rende toutes choses parfaites. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est mon devoir. Reconnaître Dieu. La reconnaissance à Dieu, c'est la base du culte que nous rendons à Dieu. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? C'est très très important. Tu vas dire la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu Est la base est la base du culte et du culte. que nous rendons Et nous en- à Dieu. Quand nous prenons nos Bibles, dans le livre de Hébreux 12, le verset 28, que dit la Bible dans le livre de Hébreux 12, le verset 28, frères et sœurs? Hébreux 12, le verset 28. Hébreux 12, 28. Oui, mon frère. C'est pourquoi, Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume nous recevons un royaume inébranlable, qui n'échoue point. Le royaume de Dieu n'est pas ébranlable. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, on peut te faire du mal, on peut chercher à te détruire. Mes frères et sœurs, sachez que quand tu es véritablement enfant de Dieu, tu resteras inébranlable. Dis Amen. Amen. Tu resteras debout. Dis Amen. Amen. Tu resteras stable. Dis Amen. Amen. Parce que c'est qui en toi, le royaume auquel tu appartiens, ce royaume-là n'échoue pas. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Il dit, recevons le royaume inébranlable. Vas-y, mon frère. Montrons notre reconnaissance. Il dit de montrer quoi? Notre reconnaissance. De montrer quoi? Notre reconnaissance. De montrer quoi? Notre Il reconnaissance dit, montrons notre reconnaissance, oui,
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Il dit le fait qu'on rende à Dieu un culte, c'est parce que nous sommes reconnaissants. La reconnaissance à Dieu est la base, alléluia, du culte que nous rendons à Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je veux rendre culte à Dieu, je veux louer Dieu, je veux glorifier Dieu, mais ton cœur n'est pas rempli de reconnaissance. La reconnaissance est la base du culte. Tout ce que nous faisons, venir à l'église, c'est une manière pour nous de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donner des offrandes, c'est une manière pour nous de dire merci à Dieu. Même ce matin, quand je prêche la parole, c'est une manière pour moi de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'enseigner ses enfants. Mes frères et mes sœurs, j'ai subi, j'ai été accusé, j'ai été humilié, j'ai été rejeté. Je pouvais abandonner, mais j'ai dit Seigneur, je ne vais pas abandonner parce que tu es avec moi. Alléluia. Amen. Et par reconnaissance, j'ai continué à enseigner la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi chaque dimanche, sois présent à l'église. C'est ta manière pour toi de dire merci à Dieu. Alléluia. Quand on dit de donner, donne. C'est ta manière pour toi de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. La vie qu'il nous a donnée, la santé qu'il nous a donnée, la grâce qu'il nous a donnée, à nous de lui dire merci. Est-ce que tu es d'accord ce matin avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord ce matin avec moi? Amen. Il dit, c'est la base du culte que nous rendons à Dieu. Hébreux 12, le verset 28. Maintenant que je vous parle de reconnaissance à Dieu, je vais maintenant utiliser des passages bibliques pour vous exprimer pourquoi il faut être reconnaissant envers lui. Connaissance et reconnaissance. Nous allons prendre nos Bibles, du psaume 103, le verset 1 à 6. Psaume 103, le verset 1 à 6. Et nous allons aussi apprêter Actes 17, le verset 26 et le verset 28. Psaume 103, le verset 1 à 6. Que dit la Bible dans le livre de Psaume 103, le verset 1 à 6? Frère, vas-y. Psaume 103. Oui. 1. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Dites avec moi, mon âme. Mon âme Bénis l'Éternel. bénit l'Éternel. Continue. Que tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi, dites-le avec moi. Que tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi. Vas-y. Bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Alléluia. Amen. Il dit mon âme. Quand il parle de mon âme, il ne parle pas de ce qu'on voit. Il parle de ce qui est à l'intérieur de moi. Amen. Amen. La reconnaissance à Dieu, ce n'est pas ce qui est extérieur. Ça ne doit pas venir de la bouche. Mais ça doit venir du cœur. Ça doit venir de l'âme. Ça doit venir des profondeurs de ton être intérieur, de ton être interne. Quand la louange vient de là, elle est agréée par Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il dit mon âme bénit l'Éternel. Il dit tout ce qui est en moi bénit l'Éternel. Qu'est-ce qui est en toi? Le souffle doit bénir l'Éternel. Dis Amen. Amen. La vie doit bénir l'Éternel. Dis Amen. Amen. Ta santé doit bénir l'Éternel. Dis Amen. Amen. Ta force doit bénir l'Éternel. Dis Amen. Amen. Tout ce qui est en toi doit bénir l'Éternel. Continue, mon frère. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, mes frères et mes sœurs. Qui parmi nous ici peut dire tout ce que Dieu a fait pour lui depuis janvier jusqu'à décembre? Personne. Il y a quelque chose que vous allez oublier. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu dit que lorsque nous sommes en train de le louer, on doit être reconnaissant envers lui parce que c'est lui qui nous a accordé des bienfaits. Est-ce que tu le crois? Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas de maison. Il y a des personnes qui sont obligées de dormir dans les marchés. Il y a des personnes qui n'ont même pas 100 francs pour manger. Il y a des personnes qui ont coupé l'électricité sur elles. Il y a des personnes qui ont coupé l'eau sur elles. Il y a des personnes qui n'ont même pas de quoi, chaque jour, quand elles se lèvent, elles se demandent, est-ce que je vais manger? Frère, pour tous ces bienfaits, ton Dieu te dit, il faut être reconnaissant envers lui. Dis Amen. Amen. Nous voulons célébrer Dieu pour ce que nous n'avons pas encore eu. Pendant que nous négligeons ce que Dieu nous a donné. Il y a des hommes riches, il y a des femmes riches qui sont couchés dans les hôpitaux en ce moment bien donné. Il y a des personnes, la respiration que tu as gratuitement, elles sont actuellement dans les endroits où elles sont obligées de louer de l'oxygène parce qu'elles n'ont pas d'air à respirer. C'est pourquoi ton Dieu te dit en ce moment, il faut reconnaître tous ces bienfaits. Dis Amen. Amen. Vas-y mon frère. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui va me dire en cette année 2025 qu'il n'a pas péché? Qui va me dire en cette année 2025 que lui, tout ce qu'il a fait était bon? Frères et sœurs, nous avons péché, tantôt d'une manière, en parole, en pensée, par des actions. Mais qui nous a pardonné? C'est l'Éternel. C'est pourquoi notre Dieu dit d'être reconnaissant envers lui, parce qu'il nous a pardonné. Dis Amen. Amen. Vas-y mon frère. Qui guérit toutes tes maladies. Oh, qui n'a pas été malade dans cette année?
Mais quand tu es tombé malade, est-ce que Dieu t'a laissé dans la maladie? Il y a des personnes qui sont malades où je vous parle. On les transporte. On ne sait même pas 2026 là. Est-ce que ça va les trouver en vie? Mais toi, tu es en santé. Tu dois rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen avec moi? Amen. Vas-y, mon frère. Celui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Amen. Amen. La force peut représenter deux choses ici. La force, c'est non seulement le tout dans lequel on doit te mettre pour t'enterrer, c'est-à-dire c'est lui qui te délivre de la mort, mais c'est lui aussi qui te délivre des pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Par définition, un piège, on ne le voit pas. Quand quelqu'un te tend un piège, tu ne le vois pas. Mais tu ne sais pas, à un certain moment donné, c'est quand tu sors de là que les gens disent « Ah, je l'ai raté ». C'est parce que le piège, Dieu t'en a délivré. Alléluia. Amen. En 2025, Dieu t'a délivré des pièges. Dis Amen avec moi. Amen. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant envers Dieu. Vas-y, mon frère. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il manifeste sa miséricorde et sa bonté. Les hommes sont durs vis-à-vis de toi. Les femmes sont dures vis-à-vis de toi. Les hommes manifestent de la méchanceté vis-à-vis de toi. Mais qui est cet homme qui manifeste de la bonté quand tu tombes? Il s'appelle Jésus. Qui est ce Dieu qui manifeste de la compassion quand tu tombes? Il s'appelle Jésus. Quand tu es par terre, les hommes veulent t'abattre. Quand tu es couché, les gens veulent t'enterrer. Mais quand tu es couché, c'est lui qui te relève de la tombe. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en cette année 2025, tu dois manifester de la reconnaissance. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, mon frère. Celui qui rassasie de bien ta veillance. Oh. Il dit, c'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse. Ta vieillesse. Mes frères et mes soeurs, quand tu es un enfant, là, à un certain moment, tu grandis. À un certain moment, tu vieillis. Il y a une prière que tu fais. Ta prière, c'est que tu vois tes enfants grandir, tes petits-enfants grandir. Tu veux être rassasié de jour. C'est Dieu qui permet que cela arrive dans ta vie. Dis Amen. Amen. Si nous voyons nos enfants grandir, disons Amen avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, je connais des enfants qui n'ont pas vu leurs parents grandir avec eux. Je connais des enfants, ils sont nés, ils avaient un avenir, les parents sont décédés. Mais toi, Dieu t'accorde la grâce de voir tes enfants grandir, de voir tes parents en vie. Frères et sœurs, sois reconnaissant avec Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Vas-y, mon frère. Qui te fait réjouir comme l'aigle. Il te fait réjouir, c'est lui qui te met dans la joie. Vas-y. L'Éternel fait justice. Ah, oh. C'est lui qui te fait justice. C'est lui qui te fait justice. Vas-y, mon frère. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Amen. Tu penses que Dieu t'a abandonné, mais c'est lui qui fait la justice. La justice, là, quand vous partez au tribunal, il y a des affaires qui sont réglées aujourd'hui. Le verdict sera donné dans 2 ans. Il y a des affaires qui ont commencé il y a 2 ans. Le verdict sera donné ce lundi. La justice de Dieu, on monte, on descend, elle s'établira. Dis Amen. Amen. Et celui qui établit sa justice, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est l'Éternel des armées. Et il est juste, il va établir sa justice et ses jugements dans ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Acte 17, le verset 26 et le verset 28 nous dit pratiquement la même chose. Acte 17, 26. Oui. Il a fait que tous les hommes. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ils sont sortis d'un seul sang. Habitant sur toute la surface de la terre. Alléluia, ils habitent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé. Ils ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui détermines. C'est toi qui détermines la durée de mon temps. De mon temps. Sur terre. Sur terre. Aucun homme. Aucun homme. Aucun marabout. Aucun marabout. Aucun sorcier. Aucun sorcier. N'a le pouvoir. D'écouter ma vie. Sur terre. Sur terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que c'est lui qui délimite ton temps. Si Dieu dit c'est fini, mais tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, c'est que ça continue. Dis Amen avec moi. Amen. Et la Bible dit que même les limites géographiques, c'est Dieu qui les délimite. Tu peux être ici à Yopougon, Dieu va te dire demain tu t'en vas à Cocody. Dis Amen. Amen. Tu peux être à Cocody en Côte d'Ivoire, Dieu va dire demain tu te retrouves aux États-Unis. Alléluia. Amen. Ces limites là, c'est Dieu qui les fixe pour toi. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter pour tout ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Il a voulu. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie. Alléluia, dis avec moi, j'ai la vie. J'ai la vie. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et je lui rends grâce. Et je lui rends grâce. En lui, nous avons la vie. Continue, frère. Le mouvement. Alléluia, dis avec lui, en lui. En lui. J'ai le mouvement. Il y a le mouvement. Maranatha.
Maranatha. Jésus. Maranatha. Jésus Est-ce que revient. tu peux marcher juste un peu? Ce mouvement-là, qui le fait en toi? Jésus. Dis avec moi, c'est Jésus. Ce mouvement-là, qui le fait en toi? C'est Jésus. Ce mouvement-là, qui le fait en toi? C'est Jésus. Il y a des gens qui sont paralysés, qui ne peuvent pas faire le petit mouvement. C'est pourquoi si Dieu t'accorde la grâce de faire ce mouvement, il faut être reconnaissant envers lui. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Assois-toi un peu, mon frère et ma soeur. Il dit, c'est lui qui met en nous la vie et c'est lui qui met en nous le mouvement. Les gens veulent que tu sois instable. Les gens veulent que ta vie soit paralysée. Mais la paralysie n'aura aucune puissance sur ta vie. Au nom de Jésus, si tu te crois, dis Amen. Amen. C'est pourquoi les puissants de cette paralysie, les puissants de ce blocage, les puissants de cette limite que les hommes veulent t'imposer, je la brise ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Il met en toi le mouvement, il met en toi la vie. Vas-y, frère. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'être. Quand la Bible parle d'être, c'est que tu es, c'est Dieu qui fait que tu l'es, tu le sois. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que tu es par ta force, non. Tu n'es pas un homme par ta force, non. Tu n'es pas un vieux par ta force, non. Tu n'es pas joli par ta force, non. Ce que tu es, c'est Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Et Dieu qui permet aujourd'hui que tu sois comme ça, il peut permettre que demain tu sois dans un autre état si tu te crois. Dis Amen avec moi. Amen. Il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi à chaque instant, on doit être reconnaissant envers lui. Vas-y, frère. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns. Ok, c'est bon, mon frère. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie. La vie. Le mouvement. Et l'être. Viennent de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Je vais finir mes 10 dernières minutes. Fais un exemple de 2 types de personnes. Tu vas préparer Luc 17. À partir du verset 11. Ces 2 types de personnes. Il y a des personnes qui savent connaître Dieu et qui savent reconnaître les bienfaits de Dieu. Il y a d'autres qui s'en foutent quand Dieu fait quelque chose pour elles. Et ce matin, tu vas décider de quel endroit tu dois être. Quel type de personne tu dois être. Luc 17, le verset 11 au verset 19, frère. Luc 17, 11. Oui. Jésus se renda à Jérusalem. Jésus était en train de partir à Jérusalem. Suivez très bien. Oui. Passait entre la Samarie et la Galilée. Il passe entre la Samarie et la Galilée. Comme il rentrait dans un village. Dit lépreux. Alléluia. Dit lépreux. Oui. Vint à sa rencontre. Il y a 10 personnes qui étaient atteintes de lèpre. Elles sont venues rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas là pour elles. Jésus-Christ était en train de partir au village. Et ces personnes, elles ont appris que Jésus-Christ est en train de venir. Elles ont vu Jésus-Christ de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Se tenant à distance. Elles se sont tenues à distance. Vous savez pourquoi elles se sont tenues à distance? Parce que dans la loi, là, quand tu as la lèpre, là, on ne doit pas te toucher. C'est comme quelqu'un qui est dans le péché, c'est comme quelqu'un qui est sale, il ne doit pas toucher les autres. Donc, ils se tiennent à l'écart. Donc, ils se sont tenus à l'écart. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Oui? Tu ne te trouves plus? Amen. Amen. Luc 17, le verset 11. Ils élevaient la voix et ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient éloignés de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, là, qui connaît Dieu, qui a vu Dieu. Nous sommes éloignés de lui, physiquement, mais spirituellement, nous sommes en contact avec lui par les liens de la prière. C'est comme ça qu'ils étaient en train de prier. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, agis pour moi. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Oh Seigneur, je suis malade. Oh Seigneur, mes enfants sont malades. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, ils étaient en train de prier comme on prie. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Dès qu'il les a eus. Dès que Jésus-Christ les a entendus. Dès qu'il les a vus. Oui, il les a vus. Il leur dit. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient. Il arriva. Il fut guéri. Alléluia. Amen. Dans la Bible, quand quelqu'un a la lèpre, ce qui atteste que tu es véritablement guéri de la lèpre, tu dois aller voir le sacrificateur pour dire que moi j'ai été guéri de la lèpre. Ils sont venus à Jésus-Christ. Il ne les a pas encore guéris, mais Jésus-Christ dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Non? Amen. Je reprends. Dans la Bible, quand quelqu'un a la lèpre, il doit être à l'extérieur du camp. Et quand il est guéri, il doit partir se présenter au sacrificateur pour dire que je suis guéri. C'est le sacrificateur qui va attester. Eux, ils étaient malades. Ils n'étaient pas encore guéris. Jésus-Christ leur dit, allez-y vous présenter.
Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il les a déjà guéris. Comment? Spirituellement. Beaucoup de personnes attendent la guérison physique avant de dire merci à Dieu. Pourtant, tu es assis, Dieu a déjà réparé des choses dans le spirituel. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu es assis là, tu te dis, comme il n'a pas encore fait de mes deux yeux, donc tu n'agis pas par la foi. Dieu leur a dit, allez-y vous présenter. Il dit, Seigneur, nous on croit que tu as déjà agi. Ils ont commencé à marcher. Et en marchant, qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'eux, se voyant guéri. Il a été guéri. Eux tous sur le chemin, ils ont été guéris. Alléluia. Amen. Reprends bien pour qu'on sache que c'est eux tous qui ont été guéris. Oui. L'un d'eux, Oui. se voyant guéri, Oui. revint sur ses pas. Oui. Eux tous, ils ont été guéris. Mais l'un d'eux a vu qu'il était guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est Revenu sur ses pas. Alléluia. Amen. Ils étaient comment? Éloignés. Il leur a dit, allez-y. Les 10 sont allés. Les 10 sont guéris par la foi. Mais combien sont revenus pour lui dire merci? Quelles sont les personnes que Dieu n'a pas bénies en cette année 2025? S'il y a quelqu'un que Dieu n'a pas béni en cette année 2025, lève la main. La bénédiction, ce n'est pas forcément physique ce qu'on voit. Ça peut être spirituel. Ça se matérialise dans le spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Ils sont partis, mais un seul est revenu. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Revint sur ses pas. Il est revenu sur ses pas. Glorifiant Dieu Il a commencé à haute voix. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être comme cette personne ce matin? Amen. Est-ce que tu veux être comme cette personne ce matin? Amen. Qui te dit, c'est vrai que je m'en vais en 2026, mais il faut que je revienne en 2025 pour voir tout ce que Dieu a fait pour moi en janvier. Dis Amen. Amen. Il a fait pour moi en février. Dis Amen. Amen. Il a fait pour moi en mars. Dis Amen. Amen. Il a fait pour moi en mai. Dis Amen. Amen. En avril. Dis Amen. Amen. En juin. Dis Amen. Amen. En juillet. Dis Amen. Amen. En août. Dis Amen. Amen. En septembre. Dis Amen. Amen. En octobre. Dis Amen. Amen. En novembre. Dis Amen. Amen. En décembre. Dis Amen. Amen. Je dois glorifier Dieu. Il est revenu. Il s'est souvenu de tout ce que Dieu a fait pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il tomba sur sa face. Il est tombé sur sa face. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. Il a rendu grâce. Alléluia. C'était un Vous savez Samaritain. pourquoi il est tombé sur les pieds? Amen. Est-ce que vous savez pourquoi il est tombé sur ses pieds? Parce qu'il connaissait qui était Dieu. Jésus. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas reconnaître. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas exprimer ta connaissance. Il s'est incliné. Il dit, oh Seigneur, c'est toi qui l'as fait pour moi. Mes frères et mes sœurs, tous ces contacts que j'ai, toutes ces opportunités que j'ai, c'est pas par ma force, c'est pas par mon intelligence, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ma femme est là, elle vous dira, le diable a préparé son coup. Le coup que le diable a préparé là, ça a été minutieusement préparé pendant 3 ans comme ça. Je ne savais pas. Je mangeais des personnes. Je bois avec des personnes. Je dansais des personnes. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma soeur. Ça, c'est mon comme si. Pourtant, dans le secret, les gens sont en train de préparer ma chute. Les gens m'ont livré. Mais si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne serais pas devant vous en train de parler. C'est pourquoi chaque jour, je dis merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux m'aider à dire merci à Dieu? Amen. Est-ce que ce matin, tu peux m'aider à dire gloire au Seigneur? Amen. Parce qu'il est vivant, il est victorieux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand il est revenu, qu'est-ce que Jésus a fait? Vas-y, mon frère. Jésus prenant la parole, Jésus a pris la parole. dit, Et il a dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? est-ce que tous ceux-là n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, Où sont les autres? où sont-ils? Ils sont où? Ne s'est-il trouvé Oui. que cet étranger La pour Bible dit que revenir c'est cet étranger qui est revenu pour dire merci. et Ce qui donner fait gloire à honte, Dieu? Mes frères et mes sœurs, ce qui fait honte, les païens savent dire merci à Dieu que même les chrétiens. C'est la vérité. Les païens, là, ils ont la crainte de Dieu. C'est vrai, ils font leurs choses. Hein. Mais quand on parle de Dieu net, ils ont un respect. Mais nous, les chrétiens, comme on est déjà dans la maison, on n'a plus peur de Dieu. Quand le païen, il glorifie Dieu, quand le païen, il loue Dieu, vraiment, tu te dis vraiment comment il a fait. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on soit comme cette personne qui est partie et qui est revenue. Regardez bien. La Bible dit qu'ils se sont tenus comment? À distance. C'est ça, hein? Ouais, ça. Ils se sont tenus comment? À distance. Quand il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu au contact de Jésus-Christ. Quand Dieu, il te bénit, quand Dieu, il te libère, quand Dieu, il te délivre là, l'objectif, c'est pas que tu restes là où tu es, c'est que tu te rapproches davantage de lui.
en cette année 2026 qui arrive, il faut que tu aies une bonne intimité avec Dieu. Dis Amen. Il faut que tu sois encore proche de Dieu. Alléluia. Amen. Ton manger, ton boire, tu dois le glorifier, tu dois le célébrer, tu dois le magnifier. Alléluia. Amen. Et je finis par ce témoignage, mes frères et mes sœurs. La semaine passée, nous avions 2 sœurs dans la même semaine qui devaient accoucher. Quand les femmes doivent accoucher, elles sont en travail. Leurs entrailles sont émues. Leurs entrailles sont en ébullition. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a soutenus. Dieu a glorifié son nom. Notre sœur, les enfants sont nés sans problème. Les mamans sont là sans problème. Alors, la semaine qui a suivi, cette semaine, le diable voulait remuer sa queue. Il a commencé à créer des maladies. Maladies au niveau des enfants. Maladies au niveau des mamans. Alléluia. Je regarde le diable et dit, toi, tu es un menteur. Tu es un menteur et tu es un menteur. Et je sais que d'ici la fin de cette année, ce problème-là, physiquement, ça sera réparé. Parce que dans le spirituel, je sais que c'est déjà fait. Dis Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, il est fort. Dis Amen. Amen. Le Dieu que nous prions, il est tout puissant. Dis Amen. Amen. Le Dieu que nous prions, il est glorieux. Dis Amen. Amen. Le Dieu que nous prions, il est le véritable. C'est pourquoi ton Dieu dit, tu dois être reconnaissant envers lui. Mais il faut le connaître qui il est. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons lui offrir des paroles pour le glorifier. Pour cette année 2025. Qu'il a opéré dans nos vies. Sa protection pour tous ses bienfaits. Vas-y, ouvre la bouche et parle ce matin.